Bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut évoluer et grandir. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pourrez aller consulter directement votre signe astrologique sur la page de description grâce au minutage. Et vous pouvez également consulter les shorts pour le sentimental pour la même période, donc du 16 au 22 juin. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Alors, on va passer au signe des taureaux. Donc, bonjour à tous les taureaux. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Je vais utiliser l'oracle Les Gardiens des Bois et des Forêts, le tarot Histoire de Sorcière et un dernier message avec l'oracle Les Ailes de la Sagesse. Donc, on va commencer par l'énergie principale de la semaine. Donc, pour le signe du taureau, pour donc la semaine du 16 au 22 juin. Alors, le bélier, le dahlia, la détermination. Donc, une énergie de détermination pour la semaine pour vous. Donc, je vais prendre le livret. Et on va voir à quoi ça correspond. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves les plus fous alors que d'autres peuvent se lasser ou se désintéresser. Vous êtes persévérant et vous irez jusqu'au bout de vos ambitions. Donc là, c'est un très bon message pour vous. Donc la détermination, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez faire en sorte, en tout cas, d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de Sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc pour la semaine du 16 au 22 juin pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, on va découvrir les cartes. Donc là, j'ai le 9 de Pentacle, j'ai le 5 de Coupe, j'ai la Reine de Bâton, j'ai la Reine de Pentacle et j'ai la Reine de Coupe. Donc là, déjà, dans votre tirage, il y a énormément de reines. Donc là, on nous dit que vous êtes quand même dans une situation plutôt pas mal avec la Reine de Pentacle. Il y a une certaine stabilité dans votre vie. Il y a quand même de l'abondance matérielle et financière. Vous êtes quand même une personne plutôt charismatique, plutôt déterminée, plutôt forte. Et on vous dit également que grâce à cette stabilité, ainsi que cette abondance, eh bien, vous pouvez profiter en tout cas de ce que vous avez acquis en travaillant toute votre vie avec le 9 de Pentacle. En tout cas, on vous donne le conseil de profiter déjà de ce que vous avez dans la vie, de ce que vous avez accumulé comme bien dans votre vie. Profitez-en, profitez de la vie. Mais apparemment, avec le 5 de coupe, il y a quand même de la tristesse. Il y a une certaine tristesse. Vous ressentez une perte, puisque moi, je vois que 3 coupes sont renversées. Il y en a 2 autres, mais là, on vous dit de ne pas tout voir en noir, qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, vous êtes un peu triste, peut-être vis-à-vis d'une situation du passé que vous avez vécue. Vis-à-vis d'une perte, peut-être d'une relation sentimentale pour certains.
En tout cas, je vois quand même un peu de tristesse et du coup, on nous dit peut-être de demander de l'aide, peut-être à quelqu'un de votre entourage pour vous soutenir, pour vous aider, peut-être vis-à-vis de cette perte, vis-à-vis de ces regrets, peut-être de cette nostalgie vis-à-vis du passé, d'une situation que vous avez vécue par le passé. Puisque j'ai la reine de coupe, donc ça peut être une femme de votre entourage qui peut vous aider vis-à-vis peut-être d'une situation de tristesse que vous ressentez. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes quand même une personne forte, que vous allez aller de l'avant dans votre vie et que vous avez quand même la prospérité, la stabilité et que vous pouvez déjà profiter de ce que vous avez. Donc, ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer malgré peut-être une petite période peut-être de tristesse vis-à-vis d'une perte, d'un manque. Voilà. Donc je vais terminer la guidance par un dernier message avec les ailes de la sagesse. La sauterelle qui correspond à percer, avancer, chance, donc de la chance. J'avance rapidement et sans effort. Donc, je vais lire donc le message. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, c'est plutôt un message d'espoir très positif pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Donc j'ai la truite et le muguet, la purification. Donc on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond. Vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Donc là, c'est plutôt un message très positif puisqu'on vous dit que vos difficultés s'estompent et le bonheur va revenir. Donc c'est plutôt un message, une énergie très positive pour vous pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 juin pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Alors, j'ai le roi d'épée, j'ai le mât, j'ai la roue de fortune, j'ai le page d'épée et j'ai le 5 d'épée. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous. Là, avec le page d'épée, avec le valet d'épée, il va y avoir un recommencement. Donc là, c'est une guidance générale. Donc, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, il va y avoir un recommencement, un nouveau départ dans tel ou tel domaine de votre vie. Vous allez en tout cas être déterminé. Vous allez aller de l'avant de toutes vos forces. Vous en avez envie, vous êtes déterminé. Vous êtes lucide vis-à-vis d'un recommencement. Et ça va vous apporter en tout cas un gros changement dans votre vie. Ça va être très positif pour vous.
Et en tout cas, vous êtes plutôt quelqu'un de déterminé, de sûr de lui. Vous avez bien réfléchi peut-être à une situation en tout cas qui ne vous convenait plus. Avec le 5 d'épée. Peut-être que il y a une situation qui ne vous convient plus, où il y a de la mésentente, des désaccords, où il y a des conflits et du coup, eh bien, il va y avoir un recommencement, un nouveau départ. Vous allez vous lancer, en tout cas, vers l'avenir de toutes vos forces. Vous allez être déterminé, vous allez être sûr de vous. Vous n'allez pas faiblir, vous n'allez pas faire preuve d'état d'âme, vous allez trancher. En tout cas, votre décision d'aller de l'avant et de procéder à un nouveau départ va être sûre, va être certaine. Et en plus, ça va vous apporter un gros changement et plutôt positif avec la roue de la fortune. Ça va être pour le meilleur en tout cas. Voilà, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, peut-être un nouvel emploi. Ça peut être au niveau relationnel également, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc je vais prendre un dernier message pour la semaine, donc pour le signe de la Vierge, avec l'oracle, les ailes de la sagesse, le papillon de nuit. Sensibilité limite, allumer la lumière, donc l'affirmation, je me concentre sur la lumière. Donc, je vais vous lire le message. Faites confiance à votre instinct. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire, elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée, alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Donc là, c'est vraiment un très beau message qui vous dit vraiment là d'aller de l'avant, de suivre la direction que vous avez choisie, aller de l'avant. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Alors, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 16 au 22 juin. La guidance générale et on va voir donc quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Alors, le chien de chasse et la poire qui correspond à la loyauté. Alors, on va voir l'explication exacte. Alors, une amitié est en train de s'épanouir. Votre gentillesse et votre loyauté ont été remarquées et appréciées. Voilà, donc là, peut-être que vous allez faire de nouvelles connaissances, des amis. Une énergie de loyauté pour vous pour la semaine. Allez, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 16 au 22 juin et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on va voir. J'ai le 2 d'épée, j'ai le diable, j'ai le roi de pentacle, j'ai le 3 de coupe et j'ai le pendu. Donc là, on nous dit que vous êtes dans une situation plutôt stable d'abondance matérielle et financière. De ce côté-là, tout va bien, il y a une certaine stabilité. Mais on voit quand même qu'il y a une problématique dans votre vie. Enfin, il va y avoir une problématique. Il va falloir trouver des solutions vis-à-vis de cette problématique.
peut-être qu'il va falloir regarder ça peut-être sous un autre angle ou bien faire un lâcher-prise. Et je pense que ça a un rapport en tout cas avec la carte du diable qui nous parle de tentation, qui nous parle d'addiction, qui nous parle peut-être de choses pas très bonnes pour vous en tout cas. C'est plutôt une carte négative. Donc peut-être que vis-à-vis de ça, eh bien, il va falloir trouver des solutions, peut-être vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée là que vous allez vivre. Et en plus, il va falloir prendre des décisions, faire des choix, peut-être vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée. Donc ça peut être au niveau du travail comme relationnel, puisque c'est un tirage général. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, malgré une certaine abondance matérielle et financière que vous avez, ce qui est plutôt pas mal, ce qui vous aide, eh bien, vous avez quand même une problématique à résoudre. Et ça a un rapport peut-être avec des tentations, avec des addictions. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez ou une situation un peu compliquée. Ça peut être au niveau du travail ou au niveau d'une relation. Ça peut être une complication également à ce niveau-là. Et on nous dit bien qu'il va falloir en tout cas faire des choix, prendre des décisions. Mais en tout cas, dans votre fort intérieur, vous savez déjà ce que vous devez faire. Voilà, dans l'image, on voit bien qu'elle a un bandeau, elle a juste à l'enlever et puis elle voit où elle doit lancer son poignard en tout cas. Donc vous savez quand même ce que vous devez faire. Vous savez en tout cas quelle décision vous devez prendre pour pouvoir avancer dans votre vie et puis résoudre cette problématique-là. Et par la suite, eh ben, on nous dit que vous allez en tout cas profiter de la vie avec des amis, avec de la famille, il y a peut-être des festivités en vue. En tout cas, par la suite, ça va très bien se passer, mais en tout cas, vous avez quand même une problématique à résoudre. Il faut trouver des solutions, il va falloir réellement le faire avec le 2 d'épée. Et c'est une situation, en tout cas, qui n'est pas très bonne pour vous. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message de l'oracle Les Ailes de la Sagesse. On va voir quel autre message on a pour vous pour terminer cette guidance. J'ai loi qui correspond aux objectifs supérieurs. Délégué tribu de l'âme. J'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. Donc, je montre la carte et du coup, le message qu'on vous transmet. Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir, aux relations avec des personnes égoïstes et qui se contentent de recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Tout faire tout seul n'est pas bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et pour votre plus grand bonheur. Voilà. Donc là, c'est une très belle carte pour vous. Voilà, j'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur. Donc là, c'est quand même un très beau message. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. J'ai le chat et la lavande, l'indépendance. Donc là, j'ai l'indépendance. Donc on va voir dans le livret. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Voilà. Donc, un très beau message pour vous pour la semaine.
Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les autres énergies. Donc, pour le signe des Gémeaux, pour la semaine du 16 au 22 juin. Alors, on va voir le 8 de Pentacle, le chariot, les amoureux, l'as de coupe et le soleil. Donc là, on nous dit que, là, on nous parle d'une relation sentimentale, d'une union sentimentale ou bien d'un accord au niveau professionnel ou une association au niveau professionnel ou un partenariat. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Puisque c'est une guidance eh bien, plutôt générale, donc vous l'adaptez. On nous parle bien d'un partenariat ou bien d'une union sentimentale. On nous dit que vous allez faire pas mal d'efforts, que vous allez peut-être procéder à un changement de direction, peut-être de façon de faire, peut-être vis-à-vis d'une union sentimentale ou alors au niveau professionnel. Et en tout cas, vous allez obtenir la réussite suite peut-être à cette décision de procéder à un changement, à prendre une autre direction. Et il va y avoir une évolution très positive pour vous, suite en tout cas à cette décision de procéder autrement, d'une autre manière, peut-être pour pouvoir avancer vers l'avenir, vers un avenir meilleur, peut-être en couple ou au niveau professionnel. En tout cas, vous allez procéder à des changements. Vous allez décider d'un changement en faisant de gros efforts, en étant consciencieux, en étant déterminé. Et en tout cas, vous allez obtenir la réussite ainsi qu'une évolution très positive pour aller en tout cas vers l'avenir, pour ce que vous souhaitez obtenir. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle, les ailes de la sagesse. Le canard, donc il correspond à la guérison, la navigation expérimentée, aisance. Donc, l'affirmation, je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Et le message qu'on vous transmet: vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Voilà, donc là c'est vraiment un message plutôt très positif pour vous, pour aller de l'avant. Plutôt encourageant. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. Le castor et le bouleau qui nous parlent de maison. La maison. Donc, on va voir dans le petit livret. C'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer et de poser vos valises. Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Voilà.
Donc un très beau message, voilà, qui vous parle de votre foyer. Occupez-vous de votre foyer pour qu'il soit agréable pour vous. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Alors on va voir quelles sont les autres énergies donc pour le signe de la Balance pour la semaine du 16 au 22 juin, s'il vous plaît, pour la Balance. Alors, on va voir, j'ai le hiérophante, j'ai le 7 d'épée, j'ai le roi d'épée, j'ai le 9 de bâton et j'ai le 7 de pentacle. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un domaine de votre vie où vous allez en tout cas être méfiant. Vous allez vous méfier peut-être vis-à-vis de cachotterie, peut-être vis-à-vis de choses qu'on vous cache et que vous allez découvrir. En tout cas, il va y avoir de la méfiance dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. En tout cas, vous essayez de tenir le coup, d'être persévérant. Peut-être en faisant une introspection. Peut-être que vous réfléchissez à cette situation un petit peu compliquée. Et vous essayez quand même de tenir le coup. Mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions fermes. Il va falloir trancher. Il va falloir se décider vis-à-vis en tout cas d'une situation qui n'est pas très bonne pour vous, où il y a de la méfiance, où il n'y a pas du tout de confiance, où il y a de la tromperie, de la cachotterie, peut-être de la trahison, je ne sais pas. Après, il faut l'adapter en tout cas à ce que vous vivez. Mais on vous dit quand même peut-être de faire preuve d'une certaine patience, peut-être vis-à-vis de cette situation. Peut-être ne vous précipitez pas en prenant des décisions à chaud. Peut-être qu'il faut quand même faire preuve de patience avec le 7 de pentacle. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez quand même peut-être trouver des solutions vis-à-vis de cette situation, en tout cas inconfortable pour vous. En tout cas, on vous dit quand même peut-être de bien y réfléchir avant de prendre des décisions trop fermes, trop tranchantes. Malgré peut-être une certaine persévérance, vous essayez de tenir le coup comme vous pouvez dans une situation pas très agréable. Mais en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même peut-être de faire preuve de patience. Peut-être que les choses vont s'arranger par la suite. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message donc pour la Balance. Un dernier message. Le renard volant qui correspond à surmonter l'obscurité, renaissance, résolution du passé. Et l'affirmation, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Donc, j'ai le renard volant pour vous. Et du coup, le message qu'on vous transmet. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Voilà, donc ça c'est un très beau message pour vous, pour aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin.
Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc là, moi, j'ai la libellule et la pensée, l'équilibre. Donc peut-être trouver un certain équilibre dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc on va voir le sens exact dans le petit livret. Comme une libellule qui plane au-dessus de l'eau, vous êtes en bonne santé et en confiance. Votre aisance physique est à la hauteur de votre force mentale, émotionnelle. En tout cas, tout va bien pour vous. C'est plutôt très positif. Une énergie très positive d'équilibre. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc, du 16 au 22 juin, et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc, pour les Verseaux. Alors, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 4 de bâton, j'ai le 2 de bâton, j'ai la tempérance et j'ai l'étoile. Donc là, avec le 3 d'épée, vous sortez peut-être d'une trahison, d'une période un peu compliquée dans votre vie, peut-être d'une déception au niveau sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque ça reste un tirage général. Mais en tout cas, avec le 3 d'épée, il y a eu de la déception, peut-être une séparation, une trahison. Et en tout cas, vous allez évaluer ou vous évaluez la situation. Vous prenez votre temps pour y réfléchir, peut-être réfléchir à cette situation, peut-être qui n'a pas fonctionné et qui a abouti à une déception, peut-être à une séparation. Avec le 2 de bâton, en tout cas, vous allez y penser pour trouver des solutions, peut-être pour avancer dans votre vie, pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. En tout cas, on vous dit de faire preuve d'espérance, de courage, de détermination, d'une certaine modération pour retrouver de l'équilibre dans votre vie et de la stabilité par la suite. En tout cas, vous allez retrouver votre stabilité au niveau de votre foyer. Et en plus, en énergie principale, eh bien, on a bien l'équilibre qui nous parle également de stabilité. Donc, peut-être que suite à une période un petit peu compliquée dont vous sortez, eh bien là, vous prenez quand même votre temps pour évaluer la situation et puis pour pouvoir eh bien, continuer votre vie, aller de l'avant, avancer vers l'avenir. Et en tout cas, on vous dit de faire preuve d'espérance, de courage, de détermination, de suivre votre bonne étoile. Enfin, il y a quand même une certaine réussite à la fin, surtout au niveau d'un foyer, puisque moi, j'ai le 4 de bâton qui correspond à une certaine stabilité au niveau d'un foyer. Vous allez quand même réussir, avancer dans votre vie et peut-être obtenir eh bien, de la stabilité au sein d'un foyer. Et retrouver un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message avec les ailes de la sagesse. Le flamant rose. Alors, je vous montre la carte. Donc, qui correspond à l'authenticité, l'alimentation, l'unicité. Et l'affirmation, ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Et le message qu'on souhaite vous transmettre, autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Voilà. Donc là, c'est vraiment un message très positif pour vous, pour aller de l'avant dans votre vie. Voilà.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc là, moi j'ai le coyote et le datouba, la tromperie. Bon. Donc je vais prendre le petit livret pour voir le sens exact. Méfiez-vous du charme de la nouveauté. Avant de vous ouvrir à un inconnu, réfléchissez à l'intérêt qu'il peut avoir à gagner votre confiance. Voilà, donc là on vous dit, on vous met en garde, on vous dit de faire attention. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies. Donc, pour le signe du Bélier, pour la semaine du 16 au 22 juin. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le jugement, j'ai l'as d'épée, j'ai le 4 d'épée, j'ai le 4 de bâton et j'ai le chevalier de pentacle. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, un recommencement. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental. En tout cas, vous allez peut-être avoir une idée de génie. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de très positif qui va vous pousser à quitter une situation pour aller vers autre chose. Ça sera un recommencement pour vous. Vous allez laisser le passé derrière vous avec le jugement. Vous allez laisser le passé derrière vous, ce qui ne vous convient plus derrière vous. Et aller de l'avant vers l'avenir en procédant en tout cas à un nouveau départ dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez. Et ça, en tout cas, ça va être suite à une réflexion. Vous allez quand même prendre un certain temps pour pouvoir y réfléchir. Oui, pour pouvoir réfléchir en tout cas à une situation, à une nouvelle situation là qui va jaillir. Qui va peut-être, en tout cas, vous apporter une certaine satisfaction dans votre vie. Et on vous dit, on vous donne quand même le conseil d'y aller, mais tranquillement, mais sûrement, avec le chevalier de pentacle. Lui, il avance vers son objectif, vers l'avenir, mais il prend son temps. Il ne se précipite pas, il est tranquille, il avance tranquillement, mais sûrement vers son objectif. Et c'est en tout cas le conseil qu'on vous donne. Là, il y a peut-être une opportunité, alors je ne sais pas, peut-être au niveau professionnel, vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Vous allez quitter votre situation actuelle, vous allez y réfléchir quand même, vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Mais on vous dit quand même, voilà, de ne pas vous précipiter, d'y aller tranquillement, de bien, en tout cas, peser peut-être le pour et le contre vis-à-vis de cette nouvelle opportunité. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez par la suite avoir une certaine stabilité au niveau peut-être professionnel, hein, avec le 4 de bâton au niveau professionnel et même au niveau du foyer, puisque le bâton, voilà, vous allez avancer en tout cas pour avoir une certaine stabilité au niveau professionnel et peut-être également au niveau de votre foyer, voilà. Donc ça, c'est plutôt très positif là comme message. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle Les ailes de la sagesse. L'ange. Donc je vous montre la carte de l'ange. Donc qui correspond à la confirmation, confiance, objectif supérieur. Donc l'affirmation, les ailes des anges me protègent. Ah bah là c'est plutôt pas mal. Là on nous dit bien que vous êtes protégé.
Donc, je vais vous lire le message qu'on vous transmet. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entourés d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidés par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur, ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Donc là, vraiment, c'est un beau présage. Enfin là, vous êtes quand même plutôt protégé. On vous dit d'aller de l'avant, qu'il ne va pas y avoir de soucis. Vous allez surmonter toutes les épreuves, de ne pas avoir peur. D'avoir confiance justement vis-à-vis peut-être de ce nouveau départ dans tel ou tel domaine de votre vie. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. J'ai le papillon de nuit et l'eucalyptus, donc qui correspond à la fin. Donc quelque chose qui va prendre fin. Donc je vais prendre le livret. Une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte, et même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Donc il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin, mais en général c'est toujours pour le meilleur. En tout cas c'est pour autre chose qui va arriver par la suite. Donc là je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine, et c'est pour le signe du lion. Pour la semaine du 16 au 22 juin, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 10 de bâton. J'ai le page de coupe, j'ai le 3 d'épée, j'ai la lune et j'ai le 4 de coupe. Donc là, on nous dit que il y a eu de la déception, peut-être une séparation. Peut-être que pour certains, vous sortez d'une séparation sentimentale, d'une déception. Après, vous l'adaptez, ça reste un tirage général. Ça peut être au niveau sentimental comme relationnel, professionnel. Mais en tout cas, pour certains, vous sortez peut-être d'une déception, peut-être d'une trahison. Et du coup, là, on nous dit que vous avancez en tout cas difficilement vis-à-vis de cette situation. Vous avancez difficilement et vous avez également des doutes, des incertitudes par rapport à la situation, par rapport à un manque. Voilà, il y a une certaine insatisfaction dans votre vie actuellement. Il y a de l'ennui, il y a un manque, il y a une insatisfaction. Après, vous l'adaptez, en tout cas au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Et vous avez des doutes, des incertitudes, mais on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie avec le page de coupe. Le page de coupe, ça va être de la nouveauté, donc après vous l'adaptez, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement, après vous l'adaptez en tout cas à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Vous allez quand même aller de l'avant, malgré que ça va être peut-être compliqué. Puisqu'il va y avoir des doutes, des incertitudes, parce que vous ressentez en tout cas une certaine insatisfaction, de l'ennui, un manque.
certainement vis-à-vis eh bien d'une situation que vous avez vécue et qui a été quand même très compliquée pour vous. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Vous allez en tout cas repartir de plus belle dans différents domaines de votre vie. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre au niveau sentimental, ou peut-être que vous allez avoir un nouvel emploi, ou peut-être que vous allez faire une formation. Après, vous l'adaptez. Mais en tout cas, voilà, l'issue est très bonne. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie et du coup, ça rejoint bien l'énergie principale du début qui nous parlait de quelque chose qui allait prendre fin. Donc pour moi, vous sortez d'une situation qui a été un peu compliquée pour vous, mais là, en tout cas, malgré peut-être des difficultés avancées dans votre vie, à cause de doutes et d'incertitudes et d'une certaine insatisfaction et d'un manque, bah on vous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté, que ça va très très bien se passer. Voilà. Donc c'est plutôt quand même très positif pour vous. Donc je vais terminer cette guidance générale par un dernier message, l'autruche. Donc qui correspond à l'enracinement, étape concrète, progrès rapide. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors l'affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Je vous montre la carte quand même. Donc là on nous parle de progrès rapide. Donc je vais vous lire le message qu'on souhaite vous transmettre. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Donc là, vraiment, le message, c'est vraiment un message très positif qui vous dit d'aller de l'avant, qu'il n'y a aucun souci, vous avez la réussite au bout. Vous allez pouvoir affronter bien, les problèmes, les défis qui vont se présenter à vous. Voilà. Donc un message très très positif. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie pour vous pour la semaine. Moi, j'ai l'épervier et le chardon qui correspond à la grâce et à la persévérance. Donc, une très jolie carte. Donc, je vais voir le sens exact dans le livret. Alors, vous pouvez vous montrer implacable tout en conservant votre grâce et votre dignité. Aiguisez vos serres mais sans perdre votre couronne. Voilà, donc là on vous dit bien, hein, soyez ferme, voilà, mais en faisant preuve de grâce. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quels sont les autres messages qu'on souhaite vous transmettre. Quelles sont les autres énergies pour la semaine du 16 au 22 juin et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, j'ai le pendu, le 3 de coupe, l'ermite, le roi de coupe et j'ai le magicien. Donc là, avec le pendu, on nous dit que vous allez avoir une problématique à résoudre, hein, qu'il va falloir trouver des solutions vis-à-vis d'une problématique que vous allez rencontrer.
qu'il va peut-être falloir regarder ça sous un autre angle ou bien procéder à un lâcher-prise. En tout cas, on vous dit de bien y réfléchir, peut-être de vous isoler et puis de réfléchir en tout cas à cette problématique que vous allez rencontrer. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel pour certains, relationnel ou sentimental pour d'autres. Mais en tout cas, on nous dit bien que vous avez tous les outils en main avec le magicien. Vous avez toutes les capacités nécessaires, toutes les connaissances pour pouvoir en tout cas vous sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée que vous allez rencontrer dans la semaine. Et on vous dit également peut-être de contrôler vos émotions avec le roi de coupe. Vous êtes certainement quelqu'un de très empathique, d'aimant, qui soutient et qui aide. Mais là, on vous dit quand même de contrôler vos émotions, ouais. De ne pas vous laisser aller à vos émotions, plutôt de les contrôler, peut-être vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée. Faites preuve peut-être de self-control vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée que je vois là. Mais en tout cas, vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances, les capacités nécessaires, en tout cas pour trouver des solutions pour sortir de là, de cette complication que je vois là. Et à la fin, en tout cas, d'après le 3 de coupe, vous allez même profiter avec des amis et de la famille. Le 3 de coupe, ce sont les émotions. En tout cas, il va y avoir une bonne issue puisque vous allez même profiter, en tout cas, de la vie avec vos amis et votre famille, suite certainement, après avoir trouvé des solutions vis-à-vis de cette problématique que je vois là. Voilà. Donc, il y a quand même une très bonne issue. Vous avez quand même les capacités en vous pour trouver des solutions à cette problématique. Et ensuite, vous allez même peut-être fêter ça avec vos amis et votre famille. Donc, je vais prendre le dernier message pour vous, pour les Sagittaires. Le rossignol. Alors, je vous montre la carte. Le rossignol, donc qui correspond au message d'amour de l'esprit, charme et voix. Donc, l'affirmation, mon âme créative chante à travers la nuit, apporte guérison et lumière. Donc, je vais lire le message qu'on vous transmet. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure. Ça rejoint l'ermite là, qui va s'isoler pour pouvoir réfléchir à la situation et trouver des solutions. Là, on vous dit bien d'écouter votre voix intérieure. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. L'araignée et la passiflore qui correspond à l'ingéniosité créative. L'ingéniosité créative pour vous pour la semaine. Donc, on va voir dans le livret à quoi ça correspond exactement. En faisant preuve d'ingéniosité, vous pouvez résoudre vos problèmes de manière inattendue. Un peu de patience et vous apprécierez pleinement les fruits de votre travail. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 16 au 22 juin. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Pour les cancers.
Alors, on va découvrir les cartes. Le 9 de Pentacle, le 5 de Pentacle, le Roi de Pentacle, le 6 de Pentacle et le 2 d'épée. Donc là, il y a vraiment une majorité de Pentacles. Donc on nous parle bien du matériel, du financier, peut-être du professionnel. En tout cas, on a quand même une majorité de Pentacles. Donc là, avec le 2 d'épée, on nous dit que vous allez devoir prendre une décision, faire des choix, mais que dans votre fort intérieur, en tout cas, vous savez déjà quelle décision et quel choix vous devez prendre. Voilà. En enlevant le bandeau qui est devant vos yeux, eh bien, vous savez déjà ce que vous devez faire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque avec le 5 de Pentacle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré une certaine abondance matérielle et financière dans votre vie, malgré une certaine prospérité avec le Roi de Pentacle, lui il a tout ce qu'il veut, il a tout ce qu'il faut. Malgré ça, eh bien il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous convient plus dans tel ou tel domaine de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel. Mais on vous dit quand même, malgré tout, malgré peut-être ce manque, peut-être cette insatisfaction vis-à-vis d'une situation que vous vivez, eh bien que vous avez quand même une certaine abondance matérielle et financière. Vous avez quand même acquis des biens tout au long de votre vie. On vous dit bien d'en profiter. Avec le 9 de Pentacle, vous avez une certaine prospérité, alors profitez-en. Et peut-être que vis-à-vis de ce manque, eh bien là, on vous dit de vous faire aider, peut-être par votre entourage, par des amis. Faites peut-être appel à des proches pour vous donner leur avis, peut-être pour vous conseiller vis-à-vis d'un manque, vis-à-vis d'une insatisfaction là que vous allez rencontrer malgré une certaine prospérité au niveau financier et matériel. Bah peut-être que c'est au niveau relationnel et sentimental, peut-être qu'il y a un manque, peut-être qu'il y a une insatisfaction et du coup, parlez-en à votre entourage. Faites-vous aider, parlez-en à votre entourage, prenez de bons conseils autour de vous. Et ensuite, eh bien, prenez une décision, faites un choix pour pouvoir en tout cas avancer dans votre vie. Pour pouvoir aller vers l'avenir, vers un avenir en tout cas bien meilleur. Voilà, puisque vous allez, ou vous ressentez peut-être actuellement déjà, un manque, une insatisfaction dans tel ou tel domaine de votre vie. Après vous l'adaptez, ça reste une guidance générale. Voilà. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle Les ailes de la sagesse. Ah, celui-là veut vraiment venir, hein. Le poisson volant. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, il correspond à un acte de foi, l'exploration, le lâcher-prise. Donc, l'affirmation, j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. C'est le message qu'on souhaite donc vous transmettre. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Donc là, vraiment un très beau message, plutôt très positif et motivant qui vous dit bien d'écouter en tout cas votre petite voix intérieure, de suivre votre instinct et de vous faire confiance qu'il y a du positif à venir. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. J'ai la chouette et le houblon qui correspond à la sagesse. Donc une très belle carte, la sagesse.
Donc, je vais quand même prendre le livret pour voir le sens exact. Alors, vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. Donc, une très belle carte, la sagesse. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies pour vous pour la semaine du 16 au 22 juin. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions pour la semaine du 16 au 22 juin. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 5 de bâton. J'ai le soleil, une très belle carte. J'ai le 4 de pentacle. J'ai l'impératrice. Et j'ai l'as de coupe. Donc là, avec le soleil, on nous dit quand même qu'il va y avoir une évolution très positive. Donc ça, c'est plutôt très bien. Mais en tout cas, moi là, je vois qu'il y a une situation un petit peu compliquée avec le 5 de bâton. Il va y avoir de la rivalité, il va y avoir de la mésentente, des désaccords, peut-être des conflits dans telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Peut-être que ça va être vis-à-vis d'une abondance matérielle et financière. Peut-être que vous avez peur de perdre une certaine aisance au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il va y avoir de la mésentente, des désaccords. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. En tout cas, on nous dit que bon, c'est peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau de votre foyer. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec de la réussite, avec une certaine abondance, avec de nouveaux projets. Donc, c'est peut-être aussi au niveau professionnel pour certains. Peut-être vis-à-vis de rivalité, de mésentente au niveau d'un emploi. Peut-être vis-à-vis de l'argent, d'un salaire, d'une augmentation de salaire. Eh bien, il va peut-être y avoir un nouveau départ et un nouveau projet au niveau professionnel avec une certaine abondance qui vous attend par la suite puisque j'ai quand même le soleil, une énergie très positive de réussite qui vous attend par la suite. Après, ça peut être également au niveau relationnel, sentimental, peut-être des désaccords, une certaine mésentente au niveau de l'argent du foyer. Je ne sais pas. Et du coup, eh bien, il faudra peut-être procéder à un nouveau départ. Peut-être, ouais. Et du coup, après, il y a une certaine réussite à ce niveau-là, au niveau du foyer, peut-être en discutant vis-à-vis peut-être des finances du foyer. En tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez puisque c'est une guidance générale. Et ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, ça va très bien se passer puisque j'ai le soleil. Donc, vous allez trouver des solutions, peut-être en communiquant au niveau, au niveau professionnel ou au niveau d'une relation. En communiquant, vous allez peut-être trouver des situations, des solutions. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle Les ailes de la sagesse. J'ai le papillon. Donc, qui correspond à la transformation, la croissance, nouveau cycle. Donc, l'affirmation, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Donc là, on nous parle bien d'une transformation, voilà. Donc peut-être eh bien une transformation là au niveau du travail ou au niveau relationnel pour pouvoir aller de l'avant et du coup, ça va être très positif avec le soleil. Alors, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes.
Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées. Attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Donc là, on vous parle bien d'un changement, d'une évolution, d'oublier peut-être d'anciennes habitudes, peut-être au niveau justement financier. Oubliez peut-être de nouvelles habitudes et faites autrement pour que ça se passe bien. Voilà, pour qu'il y ait une évolution positive. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc j'ai le mouton et la mûre qui correspond au dévouement. Donc je vais voir le sens exact dans le petit livret. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Voilà. Donc là, on vous dit bien de vous occuper également des autres personnes qui vous entourent, peut-être de vos proches. Le dévouement. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 juin. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, on a le 6 de coupe, on a le page d'épée, le 10 de pentacle, le 8 de pentacle et les amoureux. Donc là, on nous parle d'une union au niveau d'une relation, ou bien d'un partenariat au niveau professionnel. Ça reste une guidance générale, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, avec les amoureux, on nous parle peut-être plus d'une relation sentimentale. En tout cas, on nous dit bien avec le 6 de coupe que vous ressentez des regrets, de la nostalgie vis-à-vis du passé, peut-être d'une ancienne relation. Et qu'il a fallu procéder à un nouveau départ dans votre vie, voilà. Et que vous êtes quand même déterminé à avancer en faisant des efforts, en étant courageux et déterminé, en tout cas pour obtenir une certaine stabilité au niveau de votre foyer. Et on nous dit que vous allez l'obtenir, puisque moi j'ai le 10 de pentacle, donc c'est bien la stabilité, la prospérité, une certaine abondance matérielle et financière également, malgré peut-être de la nostalgie, des regrets peut-être vis-à-vis d'une ancienne relation que je vois là avec les amoureux. Moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Il y a peut-être encore des regrets vis-à-vis d'une ancienne relation du passé. Mais on vous dit en tout cas d'aller de l'avant avec le valet d'épée. On vous dit allez de l'avant de manière déterminée, de manière lucide, de manière sûre de vous, hein. Il faut être sûr de soi pour avancer vers l'avenir en faisant preuve de courage, de détermination et en faisant de gros efforts pour ensuite, par la suite, obtenir une stabilité au niveau de votre foyer avec une certaine prospérité, faire de nouvelles rencontres sentimentales et puis fonder peut-être un foyer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, pour certains, voilà, il y a encore de la nostalgie, il y a des regrets vis-à-vis peut-être d'un passé qui est peut-être encore proche pour vous.
Mais on vous dit d'aller de l'avant, d'être courageux, d'être déterminé, que vous allez obtenir en tout cas une certaine stabilité au niveau d'un foyer et que vous allez en tout cas faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Moi j'ai quand même la carte des amoureux, donc c'est un beau présage pour vous. Il va y avoir de nouvelles rencontres sentimentales et vous allez aller de l'avant vers le meilleur, vers l'avenir, vers votre futur. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle Les Ailes de la Sagesse. L'éphémère. Donc, j'ai l'éphémère, donc qui correspond à l'accélération, opportunité, dites oui. Donc, l'affirmation, je dis oui à la vie. Donc là, c'est vraiment une très belle énergie. Donc là, c'est je dis oui à la vie. Donc, on va voir quel message on souhaite vous transmettre. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. Donc vraiment là, le message, il est parfait avec ce tirage. Là, on vous dit bien d'aller de l'avant, d'être positif, que vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, allez de l'avant sans peur. Soyez déterminés. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être après eh bien, une séparation pour certains. En tout cas, là, c'est vraiment un message plutôt très positif, un message d'espoir qui vous dit, eh bien, ayez confiance en vous pour aller de l'avant sans peur et sans crainte. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.